Guillaume. Alors, on est dans le dernier chapitre de cette histoire du barattage de l'océan, et je vous ai préparé un petit résumé, un petit récapitulatif qui permettra de se situer, et après on reprendra l'histoire d'aujourd'hui, là, on terminera après par une conclusion. Je sais pas si je la ferai aujourd'hui ou la prochaine fois. Alors, le barattage de l'océan de lait a plusieurs noms. On l'appelle le Kshira Sagara Mantana. Mantana, ça veut dire le barattage. Kshira Sagara, l'océan de crème fraîche ou de crème. Il est aussi appelé le barattage de l'océan, c'est-à-dire Samudra, l'océan, Mantana, ou Sagara, Mantana, ou même Amrita, le nectar d'immortalité, Mantana. Dans tous les cas, c'est Montana, mais parfois on parle de l'océan, etc. Au début de la création, au début des temps, les dieux et les dévas, c'est-à-dire les titans et les démons, ou les dieux, pardon, les dieux et les démons, c'est-à-dire les dévas et les asuras, étaient tous mortels. C'est-à-dire que tous les dieux, que ce soit Indra, etc., tout le monde était mortel. Et ils étaient en lutte pour la maîtrise du monde. Je vous rappelle que les dieux dont on parle, c'est le monde subtil avec les forces négatives et les forces positives qu'il y a dans le monde intérieur. Et au début, tout était mortel, c'est-à-dire que chaque force positive finissait par disparaître et chaque force négative finissait par disparaître. Donc, et il y avait un autre point aussi qu'il faut signaler, c'est que tous luttaient pour la domination intégrale du monde, c'est-à-dire Bhuva Swaha, que ce soit le monde grossier, subtil ou infernal ou causal. Alors, tous voulaient la conquête des trois mondes, que ce soit les Devas ou les Asuras, ils étaient tous à la recherche d'une domination totale. Et je vous ai rappelé que c'est exactement comme dans l'esprit de l'individu. Quand il commence sa vie spirituelle, son étape spirituelle, il s'aperçoit que son esprit est rempli de pensées positives et négatives qui, à tour de rôle, prennent le dessus et qui veulent s'emparer de toute la personnalité de l'individu. D'accord? Et donc, cette histoire du barattage de l'océan, c'est comment est-ce que l'homme peut avoir un cheminement spirituel tant qu'il est dans cette situation d'alternance répétitive qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire il tourne en rond dans cette vie, juste de la naissance à la mort, puis de la mort à la naissance, il va tourner en rond dans cette vie. Alors, les Devas avaient été affaiblis et vaincus, je vous avais expliqué pourquoi, et ils demandèrent l'assistance de Vishnu, qui leur proposa d'unir leurs forces avec celles des Asuras dans le but d'extraire l'Amrita, le nectar d'immortalité de Kshirodadi, le maire de lait. Pour ce faire, alors, justement, quand les Devas étaient mortels, ils étaient battus parce que il y avait les Asuras qui avaient pris l'ascendant. Et dans l'hindouisme, je vous rappelle que les Devas et les Asuras sont des cousins. Les pensées sont toutes cousines, mais elles n'ont pas le même chose. C'est-à-dire les pensées positives vont directement vers la conscience pure, ou qu'on peut appeler Dieu, tandis que les pensées négatives vont vers la matière, c'est-à-dire le reflet de Dieu dans la matière inerte et brute. C'est-à-dire les pensées négatives sont au service du matériel, tandis que les pensées subjectives sont à la recherche de la sortie du monde. Et tant que l'esprit tournoie dans cette dualité, alors c'est toujours les pensées positives, parce que c'est des pensées de discipline et de refus des organes des sens. Alors c'est des pensées qui perdent toujours le combat. Et ils sont allés se plaindre à Vishnu, ils sont d'abord allés se plaindre au Créateur en disant à Brahma, écoutez, ça suffit, nous on en a marre d'être tout le temps écrasés, balayés, on voudrait arriver à quelque chose de stable, arriver à quelque chose de définitif, ou globalement, qu'on appelle l'immortalité, c'est-à-dire on voudrait le bonheur éternel. Le Créateur lui a dit non, ça c'est une affaire qui n'existe pas dans la création.
vous êtes obligés de vous en référer à Vishnu. Alors ils sont allés voir Vishnu. Et Vishnu leur a dit, ben, c'est pas un petit boulot, c'est quelque chose qui prend une vie, si ce n'est plusieurs vies, et qui demande d'impliquer toutes les forces de la personnalité dans ce combat. Mais le sens de la, le sens de l'évolution, c'est que les hommes partent dans l'ignorance et dans la matière, et petit à petit, ils peuvent en sortir, et ils doivent en sortir, parce que le but, l'héritage éternel des hommes, c'est d'atteindre l'identification avec la conscience, et donc l'absolu. Alors donc, je vous relis, au début des temps, les dieux et les dévas et les démons et les asuras étaient tous mortels. Ils étaient en lutte pour la maîtrise du monde. Le monde veut dire le monde grossier, subtil. Les dévas, affaiblis et vaincus, demandèrent l'aide de Vishnu qui leur proposa d'unir leurs forces avec celles des asuras pour en extraire l'amrita, le nectar d'immortalité, le kshirodadi, la mer de lait. Alors, globalement, le conseil de Vishnu, c'est de leur dire, de toute façon, le monde matériel est une réalité qui fait partie de chaque instant de vos expériences. Donc vous devez, et les hommes extérieurs qui vous sont extérieurs sont soit bons, soit mauvais, mais en tout cas, ils sont là. Donc vous devez faire avec. Ce qui veut dire que le premier conseil de Vishnu, les deux premiers conseils de Vishnu, si vous vous rappelez la première séance, c'était de dire, vous devez premièrement vous préparer, c'est-à-dire arrêter d'être branché sur courant alternatif. Un coup, je suis spirituel, un coup, je suis matériel. Vous devez vous préparer à vous transformer, comme par exemple la chenille se prépare à devenir un papillon. Mais cette transformation, elle ne se fait pas en excluant le monde, par exemple en allant vivre dans le désert ou en se privant ou en arrêtant de respirer ou dans des pratiques spirituelles excessives, etc. Non, elle doit se faire en harmonie, c'est-à-dire en prenant en composition le monde. Et justement, toute l'histoire du barattage de l'océan consiste à expliquer comment c'est une histoire alchimique, c'est-à-dire comment, avec des ingrédients, en partant d'un monde matériel brutal, sans amour, sans aucune conscience, etc., comment de la matière peut se dégager l'esprit et comment cet esprit peut devenir pur, identifié à la conscience, etc. Alors, alors il leur a dit, donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà, enfin, il y a trois conseils. Premier conseil, préparez-vous. Deuxième conseil, faites la paix avec vous-même, c'est-à-dire plus de position partisane entre les côtés forts et faibles de la personnalité, les contraintes et les libertés de la personnalité, etc. Et troisième conseil, c'est le barattage de l'océan de lait. Alors, il n'est pas inintéressant à ce moment-là de parler de l'océan de lait comme étant toutes les possibilités de la conscience. C'est-à-dire l'océan de lait, c'est le monde non manifesté, le monde causal, duquel tout peut sortir. Et regardez, ne serait-ce que bulletin d'information après bulletin d'information, les nouvelles tombent les unes derrière les autres, toutes plus incroyables, brutales, étonnantes, parfois géniales, qui sortent les unes derrière les autres. Eh bien, dans ce monde-là, c'est-à-dire l'individu doit aussi travailler son monde intérieur, l'aspect causal de son monde intérieur, c'est-à-dire qu'il doit arriver à changer son destin de l'intérieur, le point d'appui de l'intérieur, le cœur. Alors, comment brasser cet océan de lait? Alors, pour le faire, il fallait jeter des brassées d'herbes magiques dans la mer, renverser le mont Mandara de façon à le poser sur son sommet, à poser son sommet sur la carapace de la tortue Akupara, un avatar de Vishnu, ou Kurma, et utiliser le serpent Vasuki, le roi des serpents, le serpent de Shiva, pour mettre la montagne en rotation en tirant alternativement sur le serpent comme sur une corde. C'est-à-dire là, ils expliquent que pour le barattage de l'océan de lait, eh bien,
le, les brassées d'herbes magiques s'appellent tout ce que vous faites sans comprendre ce que vous faites, c'est-à-dire prier, méditer, lire, vous éduquer, vous enseigner, à mieux gérer vos relations, etc. Vous faites tout ça, comme qui dirait, dans l'ignorance, plongé dans l'ignorance, mais comme des gestes magiques qui vous permettent de marquer des points. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment, et donc, ce qu'il recommande, c'est d'abord d'aller arracher la montagne Mantara, c'est-à-dire la concentration mentale. Et la concentration mentale, il demande de la renverser, c'est-à-dire cette concentration qui est dirigée vers les objets du monde, la pointe, la mettre vers le monde, vers l'eau, c'est-à-dire le monde de la pensée, qui doit être le point de repère, le point d'appui de toute la démarche. Donc, ce point d'appui étant maîtrisé, l'océan a tout de suite coulé. Parce que pourquoi la montagne a tout de suite coulé dans l'océan? Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on commence toujours par prier Ganesh dans les invocations, dans les choses importantes. C'est-à-dire que Ganesh, ou ici la tortue Kurma, c'est appel à la stabilité du divin, c'est-à-dire des écritures sacrées, qui permettent d'avoir un point de repère et un point d'appui pour soulever la montagne intérieure. Et cette montagne-là, le pic de la montagne doit être tourné vers la tortue. Et dans le récit, il dit les rochers, les rocs des sommets chatouillaient la carapace de la tortue. Et Vishnu, c'est le deuxième avatar de Vishnu, le Kurma avatar, Vishnu non seulement a soutenu la montagne, mais il a continué, sorti de la tortue, il a laissé la tortue quasiment inerte. C'est pour ça qu'on l'appelle Akupara, c'est-à-dire la carapace de tortue. Et il est allé s'impliquer dans le combat des Devas et des Asuras. Il est allé les aider tout en laissant, c'est-à-dire que globalement, même si la matière paraît inerte comme une carapace de tortue morte, en fait, Vishnu est un nez occupant, c'est l'habitation de Vishnu, et c'est-à-dire que la présence du divin existe même dans la matière. Alors, les bracelets d'herbes magiques, donc les prières et les activités spirituelles, renverser la montagne Mandara. Mandara, ça veut dire Manas Dharan. Dharan, ça veut dire fixer Manas, fixer les pensées, c'est-à-dire s'habituer à contrôler progressivement les pensées pour qu'elles aillent dans un seul flux. C'est notamment des pratiques comme le japa, la prière, le dhanam, et surtout le japam, qui est vraiment la meilleure solution. Et maintenant, la corde qui est le serpent, on l'appelle la corde du désir. C'est-à-dire, l'esprit est tiré à U et à Dia par le désir, mais d'un côté, il va y avoir les Devas et Vishnu, et de l'autre côté, il y a les Asuras et la matière. Sachez maintenant de quel côté de vos désirs quel côté de vos désirs vous devez favoriser si vous voulez obtenir quelque chose. Alors, après 1000 ans d'efforts, 1000 ans, ça veut dire 1000 expériences de vie. Après 1000 ans d'efforts, le baratage se produisit alors un certain nombre d'objets extraordinaires et d'êtres merveilleux au service de la création. Vous savez ce qu'on les appelle, ces 14 ratnas qu'on a vus la dernière séance, les 14 joyaux, on les appelle les pouvoirs spirituels. Le pouvoir spirituel, c'est pas tellement la clairaudience ou être capable de voler dans l'air ou de marcher sur l'eau, etc. Tout ça, c'est bon pour le cirque, ça. C'est bon pour le cirque du soleil. Mais, mais les véritables prouesses spirituelles, vous en avez fait. C'est-à-dire tout ce que vous faites qui vont dans le sens de l'atténuation de l'ego et qui vont dans le sens de se projeter vers l'extérieur, vers le divin et vers ses représentants qu'on appelle les autres hommes, à ce moment-là, tout ce travail, c'est des véritables miracles, c'est des véritables joyaux spirituels. Et alors, ces joyaux spirituels sont partagés entre tous, enfin, on verra plus tard. Alors, comment? Oui, je suis en train de résumer, on avait vu.
Donc, la première chose qui sort, c'est le poison violent que Shiva boit avant qu'il ne se répande et ne détruise le monde. Et après quoi, il a Nilakanta, c'est-à-dire la gorge bleue. Et on avait vu que quelques gouttes se sont échappées et ont été léchées par les serpents, les scorpions, et le reste a été absorbu par les plantes vénéneuses. Et puis, Surabi, Varuni, Parijata, Chandra, Chesavara, etc., les apsaras. Et là, le point le plus important, c'était le thème de la dernière séance, c'était l'apparition de Lakshmi. Lakshmi, son autre nom, c'est Shri. Shri, ça veut dire la vraie richesse. Jusqu'à présent, vous pouvez aller voir votre banquier, vous allez dire, vous connaissez quelle est ma vraie richesse? Il dit, bah, donnez-moi votre patrimoine. Il dit, ça, c'est pas ma richesse, ça. Alors, Shri, la vraie richesse, c'est le ticket que l'on a pour aller au paradis. C'est le ticket qu'on a pour aller vers la conscience, etc. C'est pour ça que Shri a choisi Vishnu, le créateur, comme épouse, et Vishnu a accepté Shri comme épouse. Pourquoi? Parce que la volonté du Seigneur, la vraie volonté du Seigneur, c'est que l'homme aille vers lui et non pas vers la brutalité, la cruauté, la méchanceté, la division et le chaos. Donc, il a épousé Shri, qui est le plus grand des joyaux. Et alors, bon, après Lakshmi, il y en a d'autres, tels que le Kaustubha, qui est la conscience sans défaut, qu'on appelle le cœur, et qui orne la poitrine de Vishnu et de Krishna. Et à la fin, le dernier, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il s'appelle Dhanvatari. Je vous donne tout de suite la définition de Dhanvatari. Dhanu, ça veut dire la médecine, le médecin magicien des Devas. Pourquoi c'est un médecin et un magicien? Parce que il a comme remède Dhanvantari. Dhanvantari, il est considéré comme un avatar de Vishnu et ça a été le roi de Kashi, le roi de Bénarès. Il tient à sa main une coupe pleine d'amrita, de nectar d'immortalité. Alors pourquoi est-ce qu'il est magicien? Parce que c'est lui, il est le seul qui donne le remède, le collyre, qui va permettre d'ouvrir les yeux au chercheur, ou le remède qu'il va boire et qui va lui donner le nectar d'immortalité. Pas l'immortalité du corps, pas l'immortalité des facultés psychologiques, mais l'immortalité dans le sens de compréhension de l'identification totale avec Dieu. C'est là où on en était resté. Ça va? Vous avez un peu recollé les morceaux? Alors, aujourd'hui, on va parler de l'arrivée du Manvantara. Et je vous rappelle que malgré l'arrivée de tous ces trésors ont été distribués soit aux forces physiques, les asuras, soit aux forces psychiques, soit directement aux dieux tels que Shiva, Vishnu, etc. Ils vont avoir leur part aussi parce que pour aider les hommes, c'est l'aspect de l'aide divine aux hommes. Mais ils ne sont pas arrivés au but. Au but. Le brassage a donc continué, même après ces 1000 ans et même après avoir obtenu beaucoup d'évolutions psychiques, l'individu n'a pas encore atteint son épanouissement spirituel. Soudain, de l'océan, surgit la forme d'un être à l'apparence divine. Il était sombre et ses bras étaient longs et puissants. C'était un jeune homme, avec une guirlande autour du cou. Sa poitrine était large et puissante. Il portait de nombreux ornements en or, incrustés de pierres précieuses. Il était vêtu de soie jaune et tenait dans ses mains ornées de bijoux un grand récipient d'or rempli d'un mystérieux liquide. Alors c'est le fameux Dhanvantara dont on parle, qui est un autre avatar de Vishnu, puisque Vishnu est tout dans cette histoire-là. Comme il vous a expliqué, il était ici, il était là-bas, il était partout. Il s'agissait de Dhanvantari, une incarnation de Narayana, et les Devas et les Asuras ont compris enfin que leur tâche était terminée.
le récipient d'or contenait le précieux élixir, Amrita. Aussitôt, les Asuras lâchèrent précipitamment le serpent Vasuki et se précipitèrent vers Dhanvantari. Ils lui arrachèrent la coupe des mains et se sont enfuis avec. Les Devas étaient stupéfaits par la tournure inattendue des événements. Ils tombèrent aussitôt aux pieds de Narayana qui leur sourit en disant « Je vous ai déjà dit que je ferai de vous les seuls possesseurs de l'immortalité et de l'Amrita. Laissez-moi m'occuper de vos soucis. » Il avait bien observé les pitreries des Asuras. Déjà, une grande bagarre avait éclaté entre les Asuras pour savoir qui allait goûter l'Amrita en premier. Dans cette cacophonie, il y avait également les voix de certains Asuras justes et droits qui disaient « Ce baratage s'est accompli comme un yegna. Les Devas et nous avons entrepris ensemble cette tâche. Il serait tout à fait juste qu'ils reçoivent leur part d'Amrita. » Bien sûr, ces sages-là ne furent pas entendus par la grande majorité des Asuras qui entouraient le récipient d'or. Peu après, ils avaient quitté les rivages de l'océan, se disputant toujours pour savoir qui devrait goûter en premier l'Amrita. Alors, vous avez vu que les Asuras, encore une fois, c'est pas comme dans les religions occidentales où il y a les dieux et les diables d'un côté et les dieux appartiennent au Seigneur et les diables appartiennent au diable. C'est-à-dire, il y a deux mondes. Donc, on peut dire que c'est. Et après, ils disent on est monothéiste. Monothéiste, ça veut dire quoi? On n'a qu'un seul Dieu. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le diable? Ah, ben, c'est l'anti-Dieu. Donc, l'anti-Dieu est aussi puissant que Dieu puisqu'il peut contrer Dieu. Mais pas dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, on vous dit la création, y compris, c'est la chute de l'esprit dans la matière et la remontée de la matière vers l'esprit. Donc, que ce soit les bons et les méchants, ils sont tous de nature divine et au cœur du pire des pécheurs, il y a une conscience pure et immaculée qui existe. Alors, mais quelle est la différence? Alors, à ce moment-là, on se dit, voilà, c'est bien l'hindouisme, tout est pareil, on peut faire n'importe quoi, de toute façon, on est les enfants du bon Dieu, il n'y a pas de problème et tout ça. Mais dans le nom même de Asura, privé de lumière, privé de compréhension, privé d'intelligence mystique, à ce moment-là, les Asuras, ils font n'importe quoi et ils sont condamnés à errer en permanence dans le désert des naissances et des morts, dans la réincarnation. Alors, tout de suite, la bagarre éclate et c'est la cacophonie pour savoir comment distribuer l'Amrita. Et il y en a certains qui sont sages, c'est-à-dire que vous allez voir dans tous les récits du Bhagavatam, on en a déjà vu certains, Hiranyakashipu, Bali, Prahlada. Prahlada, le plus grand dévot de Vishnu, celui que Vishnu est venu chercher sur Terre, ce petit enfant, il a tué Narasimha. Narasimha a tué Hiranyakashipu pour aller venir le chercher. C'était le prince des démons, c'était le roi des démons. Mais quand il dit, certains sages disaient, il faut partager l'amrita avec les devas, c'est-à-dire la plupart, certains sages sont épris de justice. Et partout dans les Bhagavatam, on dit les démons, les asuras sont des grands experts dans les Védas. Et notamment, il y a un des grands, les prêtres, les plus grands prêtres s'appellent les Bhrigus, c'est les disciples de Brihaspati, et dedans, ils sont des gourous des démons. Mais la plupart des démons, même ceux qui sont comme par exemple Bali, etc., quand il est venu voir Prahlada, Prahlada a pleuré parce que Vishnu n'a pas voulu le prendre tout de suite avec lui. Il lui a dit, va, règne sur le monde entier, et après, à la fin, tu reviendras vers moi. C'est-à-dire, c'est exactement la seule indication un petit peu comme ça qu'on trouve dans la Bible, c'est la chute de Lucifer, qui était le plus grand des archanges
et qui a accepté de chuter dans la matière et de perdre son Vivekachudamani, de perdre son joyau de conscience pour pouvoir se mettre au service de la création. Alors bien sûr, les sages parmi les asuras n'ont pas été entendus par la grande majorité qui entourait le récipiendaire. Peu après, ils avaient quitté les rivages de l'océan et se disputaient toujours pour savoir qui devrait goûter l'amrita en premier. D'un coup, un silence complet enveloppa la foule. Jusqu'à présent, ils se battaient entre eux, mais soudain, tout était fini. Tous les regards s'étaient tournés vers quelqu'un qui s'approchait d'eux. Et c'était une femme, une très belle femme. Ils n'avaient jamais vu une telle femme auparavant. Jamais auparavant leurs yeux n'avaient perçu un tel charme et une telle beauté. Bien sûr, ils en avaient déjà beaucoup vu, des yeux, mais jamais de tels yeux. Ils étaient d'un bleu très foncé, comme le cœur d'un lotus bleu. La forme et les traits de la femme qui accompagnaient ce regard étaient aussi parfaits qu'ils ne pouvaient détourner les yeux de cette nouvelle apparition. Ils s'approchèrent tous d'elle et se pressèrent autour d'elle. On commencèrent à la bombarder de questions. Dites-nous tout. Qui êtes-vous? Vos yeux sont plus beaux que des fleurs de lotus et votre sourire nous fascine. Pour vous être agréable, nous ferons tout ce que vous nous demandez. Écoutez notre histoire, on va vous la raconter. Nous sommes les Asuras. Nous sommes les fils de Kashyapa. Kashyapa, la tortue, là, hein. Et ce bol d'or contient le précieux Amrita, et il se trouve que nous nous battons pour savoir qui doit l'obtenir. Nous vous proposons de le prendre dans vos mains, le vase. Nous voulons vous confier le soin de nous départager et nous dire qui recevra la première part de l'Amrita. Vous êtes une étrangère et vous serez impartial face à nos querelles. Veuillez distribuer l'Amrita comme bon vous semble. Narayana, qui avait pris cette forme qu'on appelle Mohini, la folante, pour en faire profiter les Devas, leur retourna un sourire enjôleur et leur dit: Mes braves fils de Kashyapa, comment se fait-il que vous ayez autant confiance en moi alors que vous ne me connaissez pas du tout? Après tout, je ne suis qu'une femme et je semble surtout vous avoir plu à cause de mon apparence. Les sages ont l'habitude de dire que celui qui est vraiment sensé doit éviter de placer sa confiance en une femme qui attise la convoitise des hommes. S'y fier équivaudrait à faire toute confiance à un loup. Mais comme Mohéni disait la vérité, personne ne pouvait la croire. Ils se moquèrent d'elle et de ses réticences et ses pudeurs, et insistèrent pour lui placer le vase d'or dans les mains. Moïni finit par le prendre et dit: Si vous êtes prêt à accepter toutes mes décisions et à respecter ma façon de procéder, qu'elles vous paraissent bonnes ou mauvaises, alors je suis prête à faire ce que vous me demandez. D'accord, dirent les Asuras tout en la buvant des yeux. Ils étaient tellement entichés d'elle que leur capacité de réflexion était bel et bien perdue. Alors voilà des gens qui viennent de travailler 1000 ans pour leur émancipation spirituelle et atteindre l'absolu. Mais vous savez, Moïni, tout comme les autres pouvoirs psychiques, on dit tout le temps c'est des obstacles. C'est pas vraiment des obstacles, c'est pas des obstacles sur le chemin qui vous empêchent. C'est des obstacles intérieurs, c'est-à-dire qui flattent votre vanité. Ah, moi, je me débrouille bien dans le monde, je me débrouille bien dans ma famille, je me débrouille bien dans mon métier. Ah, moi, je sais gérer ma santé. Ah, moi, j'ai beaucoup de connaissances, je pratique tant de pratiques spirituelles, etc. C'est-à-dire la confiance arrive. Et rappelez-vous, quand je réfléchissais comment commenter ce texte, rappelez-vous l'histoire de Puranjana, la fameuse histoire du maître de maison avec sa princesse, etc. À un moment, le grand serpent, qui était leur majordome, commence à s'affaiblir, à perdre des combats et tout. C'est-à-dire quand la santé se détériore et que les facultés s'en vont. Pas seulement les facultés physiques, mais les facultés psychiques s'en vont. À ce moment-là, à quoi se raccrocher? C'est là où ça se joue. Et, mais tant que les asuras
n'ont pas abandonné leur ego, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas abandonné leur ego. Et ne vous trompez pas, dans la suite du récit, les Devas aussi vont tomber sous le charme de Mohini. C'est-à-dire que Mohini, la folante, ce qu'on appelle le désir, c'est-à-dire le désir d'accomplir soi-même son bonheur. C'est-à-dire que et accomplir soi-même son bonheur, comme on ne connaît que le monde, c'est vouloir à tout prix créer les conditions de son bonheur dans le monde manifesté. Alors, donc, ils sont d'accord et il la buvaient des yeux. Ils étaient tellement entichés d'elle que toute leur capacité de réflexion qui était bel et bien perdue. Des brassées d'herbes de coucha furent répandues sur le sol. L'herbe de coucha, c'est l'herbe qu'on met pour les sacrifices, pour les inaugurations de temples, etc. C'est l'herbe qui purifie le sol et qui donne à la terre ce caractère sacré pour laquelle elle peut recevoir directement la lumière, l'influence spirituelle divine. La méditation aussi. La méditation aussi se fait sur l'herbe de coucha ou des tresses, des nattes faites en herbe de coucha. Et ça, pas seulement en Inde, hein, et Chine, bouddhistes, etc., et ils utilisent ces nattes. Des brassées d'herbes de coucha furent répandues sur le sol. Les asuras prirent ensuite des bains sacrés. Ils s'habillèrent très soigneusement et vinrent se rassembler sur le tapis d'herbe. Entre-temps, les Devas les avaient rattrapés et étaient arrivés sur les lieux. Les deux armées se tenaient côte à côte face à l'est. Lorsqu'ils furent tous bien alignés, Mohini rentra avec l'Amrita dans les mains. C'est-à-dire les Devas aussi, quand ils ont vu Mohini, c'est pas dit dans ce récit-là, mais dans le récit complet, il explique que les Devas aussi étaient complètement estomaqués, mais ils ont gardé, qu'est-ce qui est resté en eux? C'est-à-dire c'est au niveau causal, il est resté le fait que ce sont des chercheurs de lumière. C'est-à-dire que globalement, ils étaient euh, aussi fascinés, hallucinés par Mohini, mais de la bonne façon. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas à se l'accaparer, pour en faire leur propre possession, l'épouser ou autre, mais ils appréciaient la beauté de la personne en tant que telle, et en fait, elle était le reflet de Vishnu. Il y a une Comment? Il y a une lutte intérieure. Oui, 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 ils sont fascinés pareil, c'est-à-dire ils sont sous la domination de Maya complètement, là. Alors, lorsqu'ils furent tous alignés, Mohini rentra avec l'Amrita dans les mains. Ses hanches étaient drapées de soie blanche et se balançaient d'une manière provocante, et le long collier de perles autour de son cou se balançait d'avant en arrière et venait frapper ses seins au rythme de ses gestes. Les Devas et les Asuras, égarés comme ils l'étaient par la beauté de Mohini, prirent vite congé de tous leurs sens. Ils étaient figés, on aurait dit des figurines de plomb. L'autonomie est perdue quand le désir a pris le possession de l'esprit. Narayana savait qu'il ne fallait pas donner l'amrita aux asuras. Ils étaient par nature cruels, et leur donner de l'amrita équivaudrait à nourrir des serpents avec du lait quand on sait que cela ne fait que décupler la virulence du poison qu'ils ont en eux. Exactement. Alors cette référence-là, de donner du lait au cobra, c'est représenter le cobra représente le désir qui frappe. Et donner du lait au cobra, ça veut dire nourrir le désir. Mais vous croyez que quand vous assouvissez le désir, par exemple l'alcoolique, dont la mohini s'appelle rhum charrette, disons, ou whisky, eh ben, vous croyez que quand il boit, il va devenir sage? Non, quand il boit, il va tomber un peu plus profondément dans son vice. Alors, Narayana savait qu'il ne fallait pas donner d'Amrita aux serpents. Il plaça donc les Devas et les Asuras dans deux groupes bien séparés. Prenant le récipient doré dans sa main, Mohini marchait au milieu d'eux. Tous ses sourires et ses regards affectueux, tous ses murmures susurrés étaient sans exception réservés aux Asuras. Mais de sa main, elle ne distribuait l'Amrita qu'aux Devas.
À cause du sort qu'elle leur avait lancé, les Asuras n'ont jamais réalisé qu'ils étaient dupés de leur part par d'Amrita. Au bout d'un moment, un semblant de conscience était bien revenu occuper leurs esprits, mais ils n'étaient toujours pas pour autant disposés à censurer cette charmante femme qu'ils avaient eux-mêmes choisie, et ils préféraient rester silencieux. Certains se disaient, décidément, ces Devas n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la beauté. Ils ne peuvent pas apprécier le charme de cette femme. Ce, sont, ce ne sont que des gens frustrés à vide et ils ne pensent qu'à l'amrita. On peut bien on peut bien leur laisser prendre leur part en premier. Jamais celle qui nous aime tant ne va nous tromper. Un asura, cependant, ça c'est encore une fois, quand l'homme est en train de se débattre dans les vicissitudes de la vie, que ce soit la désir comme la colère, il a des bouffées de lucidité, c'est-à-dire qu'on appelle soit des remords, soit des intuitions ou des réflexions intuitives ou des intuitions de remords. Mais l'esprit déguise ça en disant, mais oui, mais c'est vrai, mais d'un autre côté, etc. C'est-à-dire, il déguise, il réfléchit, mais il réfléchit pas bien, il réfléchit, mais derrière, c'est comment assouvir mon désir, comment obtenir mon désir, sans vraiment prendre en compte donc tous les arguments, soi-disant souvent quand vous voyez des gens qui sont dans des dépressions ou quand ils sont dans des colères, etc., vous essayez de les raisonner, vous apercevez qu'ils marchent sur une patte, pas sur deux. C'est-à-dire que quand ils appuient sur le pied qui leur convient, tout va bien, mais sur l'autre pied, ils boitent. Le raisonnement est boiteux parce qu'ils ne peuvent pas vraiment appuyer. Mais quelqu'un qui a un raisonnement sain, il pèse ce qu'on appelle le pour et le contre à la même balance, à la même capacité. Ce qui permet dans, dans le monde de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, y compris avec des ennemis ou des gens qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est dominé par cette obsession des fake news, parce qu'on n'arrive plus à peser indépendamment, on multiplie l'information, on est gavé littéralement à en vomir de l'information, des informations qui sont ni queue ni tête, et à partir de là, on ne sait plus ce qui est true news ou fake news. Et en fait, l'esprit, dans ces cas-là, quand il ne sait plus, quand il est perdu, il marche sur ce qui lui convient le mieux. Alors s'il est, je sais pas quoi, complotiste, il marchera pour la théorie du complot. S'il est démocrate, il marchera pour la pensée du démocrate, etc., etc. Bref, tout le monde, tous les asuras étaient dans cet état-là, mais seulement un seul asura était encore en alerte. Il avait pour nom Rahu. Rahu, ça veut dire, hein? Oui, c'est l'éclipse. Il avait bien observé le comportement de Mohini. Et au bout d'un moment, il avait compris qu'elle ne leur accorderait jamais aucune faveur, surtout en ce qui concerne l'Amrita. Il prit rapidement la forme d'un Deva, c'est-à-dire il a tiré ses cornes et ses crocs, et il les laisse se placer entre le soleil et la lune. Il tendit la main vers Mohini, qui remplit d'Amrita la paume de sa main, et Raoult put en boire une gorgée. L'instant d'après, Surya et Chandra, c'est-à-dire le soleil et la lune, ont fait ensemble plein de signes à Narayana pour désigner la présence de l'imposteur. Narayana a immédiatement saisi son chakra qui flottait dans l'atmosphère et lui a coupé la tête. Comme il avait déjà avalé l'amrita, Raoult ne pouvait plus mourir. Mais puisque son corps n'avait pas encore absorbé et digéré l'amrita, il tomba sans vie sur le sol. Quant à sa tête, elle était, elle, bien vivante. C'est pour ça que l'éclipse est toujours représenté avec un corps dans l'hindouisme. Mais c'est un corps animal avec une tête de démon. Brahma, le créateur, ben, il a récompensé Raoult de cette action d'éclat. Il a honoré Raoult en faisant de lui une des planètes. Dans les planètes de l'hindouisme, il y a 9 planètes.
dont Raoult, l'éclipse. En guise de punition pour le Soleil et la Lune, il a autorisé Raoult à les avaler en toute partie à certaines heures. Depuis, on appelle les éclipses des Rahu Graha. Graha, ça veut dire attraper, Rahu. Rahu attrape le Soleil ou attrape la Lune. C'est pour ça qu'il y a des éclipses à la fois de Soleil et de Lune. C'est Rahu Graha, c'est le nom qu'on donne à l'emprise du l'ombre, l'emprise de l'ombre. C'est-à-dire c'est l'ombre qui l'emporte sur la lumière, mais pour un temps donné. On dit que cette histoire sert de leçon de morale pour apprendre aux enfants à ne pas raconter d'histoires mensongères sur les autres. Lorsqu'il se fut assuré que les Devas avaient tous bien reçu l'Amrita, le Seigneur abandonna l'apparence de Mohini et reprit son aspect naturel. Cet incident du baratage de l'océan doit être médité. Les forces de Devas et Asuras ont toutes les deux coopéré en nous dans un même but, celui de découvrir Amrita, l'immortalité. Ces deux types de forces, ces deux armées, ont travaillé avec acharnement, mais aussi avec sincérité, pour arriver à leur fin. Les deux ont actionné ensemble la montagne Manadaran, ou Mandara, avec le serpent Vasuki, pour corde, et les efforts des deux furent égaux, et même plus importants en ce qui concerne les Asuras. Les Asuras ont fait plus de travail parce qu'ils avaient des bras plus puissants. Cependant, au niveau du résultat, les Devas ont été les seuls et uniques à bénéficier du fruit de leurs efforts, tandis que ceux des Asuras sont restés inutiles et vains. Pourquoi? Tout simplement parce que les Devas s'étaient entièrement confiés et abandonnés au Seigneur, et ils avaient recueilli un peu de poussière des pieds du Seigneur, et leur travail fut dûment récompensé, tandis que les autres n'eurent rien d'autre que la mort en partage. Les mondains mettent leur esprit, leurs richesses, leurs actes et bien d'autres moyens similaires au service d'eux-mêmes, à leur propre service, au service d'eux-mêmes, de leurs enfants, de leur foyer, de leur bonheur personnel. Alors, leurs actions deviennent futiles sur le plan spirituel, comme arroser un arbre au niveau des feuilles pour le nourrir. Si un homme fait la même chose que les mondains, mais en dédiant ses actions au Seigneur, celles-ci ne seront plus jamais vaines. Ce sera comme s'il arrosait son arbre à la racine, l'abandon de soi au pied du Seigneur et la forme la plus élevée de Bhakti, la foi. Globalement, Bhakti, c'est quelque chose de simple. L'histoire se termine comme ça. Bhakti, c'est quelque chose de simple. C'est de reconnaître qu'on n'est pas ce prince des démons intérieurs qui est tout le temps en train de mendier, accaparer, voler, brutaliser, pleurer, se plaindre, etc. Mais on est autre chose que ça. Si on arrive à cultiver cette forme et à fréquenter cette forme de valeur intérieure immaculée qui est en nous, à ce moment-là, on dépose son fardeau au pied du Seigneur, comme le pèlerin fatigué, vous savez, dans le Kavadi. Alors, il dépose le fardeau de la dualité au pied. Il y a des étapes avec le pied du Seigneur. À chaque fois, il dépose la dualité au pied du Seigneur pour se reposer. Alors, voilà ce qu'est l'histoire. Si vous voulez, je sais quelle heure il est. 7h15, on n'aura pas le temps. Pour la fois prochaine, ou bien on arrête là, ou bien on reprend ce que je voulais commencer à faire, c'est-à-dire le résumé. On refait le résumé et en même temps avec une extension, puisque vous verrez si vous allez au texte, il y a un récapitulatif de toute l'histoire et il y a également des réflexions sur les leçons spirituelles du baratage de l'océan. Pourquoi je vous propose de faire ça la semaine prochaine, si vous en êtes d'accord, c'est que, en fait, cette histoire-là, il y a beaucoup de symbolisme et elle est très peu comprise. Même, c'est très célèbre, hein. Il y a partout au Cambodge, au Laos, au Vietnam, en Inde, à Bali, vous allez partout voir ces cordons d'anges et ces rangées d'anges et d'asuras en train de tirer sur les serpents
etc. C'est partout, partout. Mais la compréhension derrière, c'est très peu expliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous expliquent bien la symbolique. Alors, c'est à vous de me dire ce que vous préférez pour la semaine prochaine. On reprend? Symbolique, c'est bien. Alors, ce sera presque une reprise de ce qu'il y a aujourd'hui, mais je rajouterai encore des éléments de réflexion dessus. Il n'y aura pas vraiment d'histoire autre que celle-là, mais il y aura, Il y a voilà. beaucoup de choses que j'ai à assimiler, à comprendre. Oui, oui. C'est pour ça que la répétition est importante. Vous avez vu que des symboles, vous me demandiez au début de l'exposé, pourquoi est-ce que je reprenais les symboles du début? Parce qu'on les oublie au fur et à mesure. Mais il faut que ce vocabulaire-là, qu'on appelle par exemple, qu'est-ce que sont les devas et les asuras? Qu'est-ce qu'on appelle le mot mandara, c'est-à-dire la concentration d'esprit? Qu'est-ce que c'est que le soutien de la terre, qu'on appelle apakura, la tortue? Qu'est-ce que c'est que le rôle de... comment se déroule un processus spirituel, etc. Et ce que je voudrais, c'est que pour la prochaine fois, si vous avez des questions, soyez gentils, mettez-les-moi sur le Gmail. Ce serait bien si en même temps il y a des questions sur